Donc, selon, OK, cette puissance varie selon l'ensoleillement. Donc, je ne vais pas aller trop en profondeur. À partir de là, il faudrait simplement comprendre que la puissance d'irradiation, voilà, pour le cas du Cameroun est de 1000. Le coefficient d'irradiation, vous allez, je vous laisse le soin de lire. C'est pas important que je lise quelque chose que vous allez lire après. Donc, la puissance crête est égale à 19,6, qui est l'énergie produite en kilowattheure. On a déjà calculé ça précédemment. Fois 1000, la puissance d'irradiation pour le cas du Cameroun, divisé par 5, le coefficient d'irradiation pour le cas d'une ville comme Yaoundé. Si vous allez au nord, ce sera 4. Bref, donc vous aurez l'occasion Voilà. On continue. On fait un petit l'historique des panneaux. Il existe des panneaux monocristallins et des panneaux polycristallins. Généralement, ce qu'on utilise sont les panneaux monocristallins qui sont généralement de couleur bleue, si je ne m'abuse. Donc, nous allons considérer dans les panneaux monocristallins. Et une fois de plus, si nous prenons un panneau monocristallin, nous pouvons choisir une puissance avec laquelle travailler. Vous voyez, c'est comme le cas des batteries. Nous savons ce que nous voulons à la fin, c'est produire une puissance secrète de 3924. Voilà ce que nous voulons produire. Voilà la puissance secrète que nous voulons produire venant des panneaux. Mais pour cela, l'unité du panneau a une puissance. Le panneau, de manière unitaire, a une puissance. Il y a des puissances de 280, il y a des puissances de 300, il y a des puissances de 270. Ça dépend maintenant de vous. Si vous voulez plusieurs panneaux, vous allez prendre les petites puissances. Mais si vous voulez moins de panneaux, vous allez prendre les grandes puissances. Donc, c'est pourquoi, pour le cas de l'exercice, nous avons pris une puissance de 325. Pour établir et trouver le nombre de panneaux, il suffit simplement de calculer n égale à puissance crête sur la puissance unitaire d'un panneau, ce qui nous donne un résultat de 12,07 panneaux, soit 12 panneaux ou 14 panneaux. Mais est-ce que vous allez vous dire que, bon, je prends 12 panneaux, le choix du nombre de panneaux, comme j'ai trouvé 12,7, est-ce que, comme c'est proche de 12, je dois me dire que j'aurais besoin que de 12 panneaux? Non, le choix ne se fait pas au hasard. Le choix du nombre ne se fait pas à l'improviste. Pour 12 panneaux, parce que si vous choisissez 12, refaisons les calculs, recalculons l'énergie produite au cas où on a 12 panneaux. Ça nous fait 12 panneaux fois la puissance unitaire d'un panneau, 325, fois 5, le coefficient d'irradiation. Ça nous fait donc 19 500 watts-heure, ce qui est inférieur à l'énergie produite, qui était de 19 625. Ça veut dire que si j'ai choisi 12 panneaux, je ne produirai pas assez pour alimenter le circuit, pour alimenter le réseau. Je ne produirai pas assez. Maintenant, pour 14 panneaux, on aura une énergie produite EP qui est égale à 14 pour 14 panneaux fois la puissance unitaire 325 fois 5, ce qui nous donne à la fin une puissance, une énergie produite de 22 750 watts-heure, ce qui est largement supérieur à la puissance, à l'énergie produite initiale de 19 625. Donc, d'où le choix de 14 panneaux de 325 watts crête. Ça, c'est pour maintenant, les 325 watts crête, c'est celle de la puissance d'un panneau avec une tension. Généralement, un panneau a une tension de travail qu'on appelle UMPP qui est de 37,38 volts. Je n'invente rien. Voilà. On a fini avec les batteries.
On a fini avec les panneaux. On connaît le nombre de batteries qu'il faut. On connaît le nombre de panneaux qu'il faut. On peut maintenant venir au niveau des régulateurs. Et je vais simplement faire un résumé. Ça, c'est la théorie ici. Donc, il existe, en fait, le principe du régulateur repose sur la tension d'une part et l'intensité ou l'ampérage d'autre part. Il existe trois types de régulateurs. Il y a le régulateur euh, analogique. Bon, c'est pour les bricoleurs. C'est juste ça, ça mesure simplement la charge des batteries. Ça, voilà. Ça sert juste à charger les batteries. Ensuite, il y a le régulateur PWM que j'ai utilisé. J'ai fait une installation à Bamenda. Là, on était encore dans les années 2000, 2013, 2000, 2014. Voilà, 2014. Et là, vous allez voir en image le régulateur PWM. C'est celui-là que j'avais utilisé. Et celui-là, il est utilisé uniquement pour des puissances jusqu'à 150 watts-heure. Pardon, 150 watts. C'est-à-dire pour des puissances jusqu'à 150 watts, vous utilisez un régulateur PWM. Et voilà ses rôles, contrôler la charge et puis le courant. Voilà, on continue. Pour sélectionner les panneaux qui ont... Et puis, ça, c'est encore des règles supplémentaires concernant le rapport entre les panneaux et les batteries passant par le régulateur. Parce qu'il faudrait que la tension de la batterie soit inférieure à la tension des panneaux de 10%. Donc, pour sélectionner les panneaux qui ont la tension de la batterie, la logique voudrait par exemple que si j'ai une batterie de 24 volts, que je prenne un panneau de 28 volts. Même si on a vu que euh, pour le panneau avec la puissance watt de 325 watts, pardon, avec la puissance unitaire de 325 watts crête, sa tension d'utilisation est de 37,38 volts. Ça, c'est la tension d'utilisation pour cette puissance unitaire. Pour une puissance unitaire de 270, c'est quelque chose de différent. Mais on fait comprendre que si vous avez une tension des batteries de 24 volts, prenez une tension des panneaux qui est à 10% au-dessus de la tension des batteries. Donc, et enfin, maintenant, nous avons le troisième type de régulateur, MPPT, pour des puissances supérieures à 300 watts. Et c'est celui que nous allons utiliser ici. Parce qu'il a non seulement le rôle d'un régulateur PWM, mais surtout, il a une particularité de travailler avec la meilleure puissance du panneau. Donc, nous allons considérer donc un panneau avec une tension V open circuit, circuit ouvert. Un panneau avec une tension V circuit ouvert de 36 volts. Ceci, c'est pour expliquer pourquoi est-ce que le régulateur MPPT est différent du régulateur WMP. Et c'est pour expliquer la particularité justement du régulateur MPPT. Lui, il va aller chercher la meilleure, il va aller travailler avec le meilleur courant produit par les panneaux. C'est ce qu'il va aller faire. Et vous allez comprendre cette explication-là ici. Et on peut résumer euh, en nous référant au cas de figure que nous traitons depuis le début. Donc, dans le cas de figure que nous traitons depuis le début, on avait besoin de deux séries de quatre batteries, comme illustre le tableau 1. Le tableau 1, c'est le schéma de montage en série et en parallèle que j'ai effectué pour deux séries de quatre batteries. Il faudrait choisir
un régulateur qui aura une puissance de 3924 watts. Ça a été calculé